Salut les filles, j'espère que vous allez bien et puis bienvenue sur Envie de Lady D. Comme promis, voici un look pour les fêtes. Vous avez été nombreuses à me demander si j'avais filmé le maquillage que je portais dans ma précédente vidéo. Non les filles, je ne l'ai pas filmé et je suis dégoûtée. J'aurais dû le filmer mais c'est vrai que j'y ai même pas pensé une seconde. J'ai pas compris pourquoi. Sinon, ce n'est pas grave, je vous ai reproduit le même maquillage. Bon, le dosage est assez différent, j'en ai mis un petit peu plus, vu que c'est quand même un maquillage pour les fêtes. Donc, on peut se le permettre, on peut oser tout ce qu'on veut pendant les fêtes. Donc voilà, j'espère vraiment que ce look vous plaît et qu'il vous donne envie de suivre les étapes pour le réaliser tout simplement. Je porte aussi la robe rouge dont je vous parlais, la robe Ngeli Ngeli. Voilà les filles, je vous embrasse, je vous fais d'énormes bisous et écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous, peace. Première étape, je vaporise sur mon visage la brume fixante Fix Plus de chez MAC pour rafraîchir et permettre à mon maquillage de tenir mieux. Ensuite, j'ai appliqué ma base de chez Smashbox pour créer un film protecteur entre ma peau et le fond de teint. Et puis, j'applique mon fond de teint, le teint Idol Ultra 24 heures, la teinte numéro 12 de chez Lancôme, une pure merveille, ladies. Ce fond de teint, il est idéal pour ma carnation. J'ai le teint doré et ce fond de teint unifie tellement bien mon visage. J'ai même plus besoin de camoufler les zones. Il fait tout le travail. Ensuite, je prends le crayon waterproof numéro 2 de chez Emma et je redessine mes sourcils. Après ça, pour les fixer, j'utilise le Pro Longwear Waterproof Brow Set, le Brand Ebony et je restructure mes sourcils. Enfin, je les fixe, pardon. Je fixe mes sourcils. Pour les restructurer, je vais prendre la Pro Longwear and Correct palette de chez MAC. Je mélange deux teintes. Donc, je prends la teinte NC45 plus la teinte NW55. Le mélange des deux donne une très belle teinte. J'ai cherché le mot. Une très belle teinte qui va très bien avec ma carnation. C'est pas trop flagrant et je trouve le résultat assez naturel et super. J'unifie ensuite ma paupière avec l'unificateur, le correcteur LA Girl Pro Conceal en teinte Beautiful Bronze. Ça va permettre à mes fards d'être plus jolis et plus voyants. Ensuite, je commence par créer ma transition avec le fard Cherry Cordial de la palette Chocolate Bar. Cette palette que j'adore, vous le savez, j'en ai fait des éloges dans mon haul. J'aime vraiment beaucoup cette palette. Les couleurs vous permettent de faire tout ce que vous voulez et j'adore. Vraiment, la couleur, pour les couleurs de transition, j'ai trouvé 2-3 couleurs sympas sur cette palette et j'adore. Je fais donc des va-et-vient du coin interne au coin externe de mon œil. Ensuite, toujours dans la palette Chocolate Bar, je vais piquer deux teintes, la Semi-Sweet ainsi que la Milk Chocolate. Pour blender, je vais effacer le plus possible en fait les traces de démarcation. Après ça, pour apporter de la lumière sur mon sourcil, je vais prendre le fard White Chocolate et voilà, je vais l'appliquer sous mon sourcil. Ça va me permettre d'apporter un peu de lumière, une petite touche de lumière. Après ça, je vais appliquer ma couleur principale qui est la Last Scene. C'est un fard de la palette Vis 3, un beige au reflet argenté, très pigmenté. Franchement, je l'adore. Je l'adore, il est juste sublimissime. Il apporte une lumière et je trouve ça vraiment très joli. Pour créer de la profondeur, j'ai choisi le fard Triple Fudge de la palette Chocolate Bar. J'applique en faisant des va-et-vient du coin externe au coin interne de l'œil, tout simplement.
Maintenant, pour intensifier le maquillage, je vais prendre un fard un peu plus coloré, celui-ci. Il s'agit du Bondage de la palette Vis 3. C'est un violet avec des reflets prunes, oui, j'ai l'impression. Alors, celui-ci, je l'applique en estampant bien et en faisant mélanger avec ma couleur principale qui est le Last Scene. Ensuite, je vais mettre mon eyeliner. Celui-ci, c'est le Mega Liner de chez Bourjois. Il a une pointe qui permet d'appliquer une ligne assez épaisse. Donc, j'ai fait un trait assez épais et assez fin sur le coin, au niveau de la pointe, pardon. Mais vous faites ce que vous voulez, hein. C'est selon vos goûts. Si vous voulez un trait beaucoup plus fin, faites-le. Si vous voulez un peu plus épais, faites-le, c'est selon vos goûts. Alors, revenons-en au visage. Pour la touche lumière, je vais utiliser le Prep Plus Prime Highlighter en teinte Peach Lustre. Ce produit est génialissime, les filles. Je me demande encore pourquoi je ne l'ai pas acheté depuis tout ce temps. Je me pose vraiment la question. Alors, avec ça, je vais appliquer une petite touche de lumière. Donc, je vais estomper. J'en applique pas beaucoup. Hein. Je préfère y aller tout doucement. J'ai pas envie de me créer un paquet sur le visage. Donc, appliquez ça vraiment en petites touches et puis vous estompez. Prenez le temps d'estomper. Moi, avant, je ne cache pas, je prenais pas le temps d'estomper et aujourd'hui, je prends tout mon temps et voilà le résultat. Ensuite, je vais prendre mon Pro Longwear Cache Cerne, anti-cerne de chez MAC, le NC45 et je vais créer mon contour mon highlighting plutôt. Donc je vais l'appliquer sous les cernes, au niveau du coin, qu'est-ce que je vous raconte là? Sur l'arc du Cupidon, le nez, le menton et le front. Et puis je vais estomper. L'estompage, c'est très important les filles. Prenez vraiment votre temps pour estomper. Prenez vraiment votre temps parce que c'est la base d'un maquillage réussi, d'un maquillage sans démarcation. Je répète bien, sans démarcation, c'est très important. Et puis voilà, vous aurez des plus jolis maquillages si vous prenez le temps d'estomper les filles. C'est juste le secret, c'est le secret. Toutes les maquilleuses vous le diront, toutes les youtubeuses beauté vous le diront. Voilà, tout simplement. Donc estomper, estomper, estomper et estomper. Ensuite, je prends la poudre libre translucide de la Prep Plus Prime de chez MAC qui est faite pour contrôler les zones de brillance. Elle matifie, elle permet à la peau de paraître beaucoup plus jolie et ça, c'est un constat que j'ai fait. Très agréable. La banana, je pense que je vais la mettre de côté parce que cette poudre est sublimissime. Sublime. On voit tout de suite la différence avec mon maquillage. C'est beaucoup plus net, c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus lumineux et je suis complètement fan de cette poudre depuis le temps que je l'ai. Ça doit faire au moins 6 mois. C'est la première fois que je l'utilise dans un de mes make-up. Est-ce que c'est normal? Non. Mais bon, ce n'est pas grave. En tout cas, je l'adore. Après ça, je vais prendre mon crayon Contour Clubbing de Bourjois et puis je vais mettre sur mon ras de cils et puis sur ma muqueuse. Après ça, je vais prendre mon pinceau de chez Emma et je vais estomper, créer un effet fumé. Ensuite, mon fard préféré, le champagne truffe que je vais mettre en coin interne pour la belle touche de lumière. J'adore ce fard, il est juste lumineux, il est juste magnifique et j'en suis complètement fan. Place au contour, je vais faire mon petit contour avec la palette Contour Kit de chez Sleek. Donc je vais contourer mon nez et je vais contourer mes joues. Bon, après ça, j'ai eu un gros souci au montage pour ne pas changer. C'est toujours la grosse galère lorsque des vidéos ne veulent pas, n'apparaissent pas, tout simplement. Donc après le contour, j'ai posé mes faux cils de chez H&M. J'ai appliqué mon mascara Dark Kohl de chez Bourjois. Et puis j'ai mis mon fard à joues de chez MAC, le Umbering Rose. Et j'ai terminé avec le highlight de chez NARS, qui est le Albatros. Donc place aux lèvres. Pour les lèvres, j'ai appliqué mon rouge velouté sans transfert de chez Sephora que j'adore. Les filles, je suis fan de ce produit. Je vous recommande vraiment de l'acheter. Vous allez en être complètement fan. J'ai tellement hâte de prendre mes autres couleurs que je l'adore tellement.
Voilà, je vais appliquer le Fix Plus pour fixer mon maquillage, bien sûr. Et puis, on fait rapidement, très rapidement, histoire d'être présentable. Et puis voilà les filles, ce look est terminé. J'espère vraiment que vous avez aimé. N'oubliez pas le pouce vers le haut. Partagez, partagez, partagez. Je porte la robe rouge Ngeli dont je vous avais parlé dans ma vidéo haul. Si elle vous intéresse, ouvrez la barre d'infos. Tous les infos sont en barre d'infos. Voilà les filles, je vous fais d'énormes bisous. Passez de bonnes fêtes.